Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un endroit merveilleux à Doucy en Haute-Savoie avec Gérard. Gérard qui a eu la gentillesse d'accepter cette interview pour nous parler de son activité et en particulier de ce qu'il a développé dans son activité en tant que coach. Bonjour Gérard. Bonjour. Je suis très heureux de te présenter justement aux audacieux qui nous regardent. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Gérard, s'il te plaît, à tous les audacieux et audacieuses qui te regardent? Sûr. Alors, je m'appelle Gérard Siglet, je suis coach et animateur de jeux en connaissance de soi, en développement personnel. Et effectivement, la particularité, c'est que j'utilise les jeux pour transmettre des valeurs, pour trouver des stratégies gagnantes avec soi et avec les autres. Donc en fait, ce que tu fais toi, c'est que tu utilises le jeu JEU, X, parce que tu en as plein en fait, tu as une panoplie de jeux tous intéressants les uns que les autres, qui permettent de pouvoir, qui sont des outils de développement personnel, qui nous permettent de pouvoir révéler nos richesses ou se transformer, s'améliorer, c'est ça? Tout à fait. Et pour moi, le développement personnel, ça passe par la connaissance de soi. C'est-à-dire que c'est vraiment à un moment donné, c'est de repérer un petit peu là où je peux avoir ce qu'on appelle des lignes de progression. Où est-ce qu'il y a des valeurs que j'ai à développer, des compétences, voilà, peut-être des stratégies à améliorer. Et donc là, c'est là où les jeux vont effectivement mettre en lumière, mettre en évidence un petit peu, là où je peux faire pousser les curseurs, aller plus loin, me dépasser, quoi. Et donc du coup, c'est en cela où je me suis dit que c'était très intéressant de vous présenter Gérard et justement son approche. C'est que au travers des audacieux, au travers de la méthode héroïque que je peux transmettre chez les audacieux, je vous rappelle la méthode héroïque qui est en 4 étapes. L'étape du rêve, de l'organisation, de l'implémentation et de la célébration. Dans ces 4 étapes, effectivement, il y a la première étape qui est dans l'étape du rêve. Cette étape dans laquelle il est important de développer une posture audacieuse. La posture audacieuse, c'est la posture que je transmets, que j'essaie vraiment de vous faire sentir et toucher du doigt, qui permet de pouvoir contacter cette richesse, cette beauté, cette force intérieure que vous avez en vous, qu'on a chacun en nous, et de la refléter à l'extérieur. Et donc du coup, en particulier, je voulais que tu me parles d'un jeu pour lequel justement je trouve l'approche intéressante, qui est en lien avec les 5 accords Toltec. Alors les 5 accords Toltec, si vous ne le connaissez pas, si vous ne les connaissez pas, je vous invite vivement à vous renseigner, à aller découvrir justement cette collection qui commence d'abord par les 4 accords Toltec, qui est écrit par Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, et qui est un vrai éveil à la conscience, qui est un vrai éveil au développement personnel, au développement de ses richesses intérieures. Et en particulier, est-ce que toi tu pourrais nous en parler en lien avec le jeu que tu m'as présenté, et voilà, me dire très rapidement déjà c'est quoi ces 5 accords Toltec? Complètement. Et ce que ces accords Toltec me permettraient d'obtenir dans ma vie. Moi, c'est quand même ça qui m'intéresse. Alors, le premier accord Toltec parle de notre parole. Voilà. Donc, ça va être comment j'utilise la parole. Est-ce que j'utilise une parole qui me porte, qui m'invite à me développer, ou est-ce que j'utilise une parole qui va me plomber, quoi. Donc, ce premier accord va vraiment nous aider à mettre de la conscience sur l'utilisation du verbe. Et plus je vais avoir des paroles positives, constructives, gagnantes, plus je vais... Voilà, ça va être un premier point d'appui qui va être fondamental dans ma construction, dans la construction d'une relation avec les autres, parce que effectivement, je vais faire attention à mon vocabulaire, à la façon dont je parle, quel type d'élocution j'ai. D'ailleurs, est-ce que je suis éloquent quand je parle? Donc vraiment, ça va parler de tous ces aspects du verbe, et qu'est-ce que je fais du verbe. Pareil, est-ce que je m'en sers pour véhiculer des choses sympas dans mon environnement, dans mes réseaux sociaux, ou est-ce que je colporte, voilà, donc ça va être ça. C'est les multiples facettes du verbe, et comme on le sait, le verbe est créateur, quoi. Quand tu parles d'avoir cette parole impeccable qui est le premier accord Toltec, c'est vraiment l'objectif d'avoir une parole impeccable, c'est vraiment d'assainir mes relations dans mon environnement, et qui serait du coup le terrain fertile à faire émerger de belles choses, de belles opportunités. C'est ça. C'est-à-dire que et la première relation, ça va être la relation à moi. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais déjà être vigilant sur la façon dont je parle de moi.
Voilà, parce que effectivement c'est la première relation à assainir. Voilà, si je parle mal de moi, c'est mal parti quoi. Et effectivement, plus je vais avoir des paroles bienveillantes avec les autres, des échanges constructifs, et plus je vais construire quelque chose, oui, d'audacieux. Voilà. Et donc tous les espoirs sont permis. Merci. Le deuxième accord serait? Alors le deuxième accord, il nous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors cet accord va très clairement nous inviter à mettre une certaine distance. C'est-à-dire que quand l'autre me parle, justement, voilà, s'il n'a pas exploré ses accords Toltec, peut-être qu'effectivement son verbe est peut-être pas forcément très juste. Et comme on le sait, beaucoup, malheureusement encore, sont dans la projection. Donc ils vont parler, voilà, plutôt de eux. Et ça va être la grande révélation de ce deuxième accord. C'est que quand je dis de ne pas le prendre de façon personnelle, c'est qu'il y a de grandes chances que l'autre, quand il commence à être un petit peu, comme on dit, toxique, à arriver avec des choses, bien souvent il parle de lui, quoi. Il parle de lui, quoi. Et donc si nous prenons de plus en plus conscience qu'en réalité, quand ça devient un peu désagréable, on se dit mais pourquoi je me prends tout ça dans la tête c'est tout simplement que l'autre, il est un petit peu en train de parler de lui, quoi. Et donc du coup, ça c'est un autre accord qui est très important pour vous dans votre quotidien, c'est de savoir faire cette distinction franche pour que vous puissiez assainir votre relation à vous-même. Et à partir du moment où vous ne prendrez plus les choses personnellement, c'est-à-dire que vous saurez apprendre à gérer vos émotions et à faire une distinction entre la projection de la personne qui m'envoie justement ces émotions négatives, apprendre à vous détacher, qui n'est pas évident, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais plus vous allez avoir en tête cette notion que la personne en face de moi fait peut-être des projections et que je ne dois pas le prendre personnellement, vous permettra d'avoir une posture beaucoup plus adulte et de ne plus vous positionner en victime. Par exemple, ça pourrait être une réaction assez naturelle qu'on pourrait avoir, enfin naturelle en tout cas automatique, qui est quelqu'un qui vient nous envoyer vraiment des injonctions pas forcément cool, comme tu disais, et nous du coup on va se positionner en victime, on dira parce qu'on prend personnellement les choses. C'est ça, et voilà, et ce mot de réaction est vraiment important. C'est que ce deuxième accord nous invite vraiment justement à ne pas être dans la réaction. C'est-à-dire vraiment d'écouter, laisser résonner un petit peu à l'intérieur. Est-ce que ça me concerne, là, ce qu'il est en train de dire? Et effectivement, si ça ne me concerne pas, je rentre pas là-dedans, quoi. Et là, tu parlais très justement des émotions, et là, on pourrait très bien parler du triangle de Karpman, qui est connu. C'est qu'à partir du moment où je rentre dans ce triangle, voilà, que je prends les choses de façon personnelle, je deviens une victime, donc je serre les balles à mon bourreau, qui bien sûr va y aller, etc., etc. Donc oui, là c'est vraiment une façon d'enrayer ce type de mécanisme, de reprendre les commandes de sa vie. Voilà, j'aime bien ce que tu dis, effectivement, de ne pas être dans la réaction, ça c'est vraiment un point fort. D'écouter et peut-être de trier, parce que ça se trouve dans ce qu'il dit, il y a peut-être quelque chose d'important. Et donc le fait d'être en vigilance sur cette idée-là, que je ne vais pas le prendre de façon personnelle, du coup, je vais prendre ce qui est intéressant et le reste, je vais laisser, quoi. Exactement. Et on reviendra dans une prochaine vidéo, justement, où je parlerai de ce triangle de Karpman qui est pour moi essentiel à avoir en grille de lecture. C'est vraiment important, tout aussi important que ces 5 accords Toltec. Voilà, je vais vous inviter de toutes les manières, au cours de toutes ces vidéos que vous allez suivre des audacieux, c'est de vous apporter des grilles de lecture qui vous permettent de pouvoir vous outiller et de pouvoir, dans chaque situation, savoir prendre du recul, du détachement et pour repérer ces schémas dans lesquels on rentre facilement. Et du coup, ces outils comme ces accords Toltec nous permettent de pouvoir sortir de ces schémas. Tout à fait. Donc du coup, le troisième accord serait lequel? Alors le troisième accord, il est vraiment en droite ligne de ce deuxième. Ce qu'il nous dit, c'est ne faites pas de suppositions. Et là, la première phrase qui décrit cet accord est vraiment très claire, c'est « ayez le courage de poser des questions ». Voilà. C'est-à-dire que très souvent, malheureusement, on reste sur des malentendus, des suppositions, j'ai cru que, tu m'avais dit que, et finalement, voilà, comme en communication non violente, ce qu'on appelle des questions de clarification. Pourquoi? Je ne sais pas, des fois, on n'ose pas poser une question. Voilà, on n'a pas bien compris un truc, on se dit, allez, j'ai à peu près compris les grandes lignes, et finalement, voilà, et sur un malentendu, on peut faire dégénérer des relations de façon terrible, quoi. Donc oui, avoir le courage de poser des questions va grandement aider à clarifier des relations personnelles, professionnelles et même interpersonnelles. C'est-à-dire vraiment, à un moment donné, mais
c'est pourquoi qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Ça peut être intéressant aussi de me poser ces questions à moi-même, quoi. Le 4e accord Toltec va mettre un petit peu ces 3 premiers accords en perspective, et c'est ce qu'il dit, c'est faites toujours de votre mieux. Et cet accord a souvent été mal interprété. C'est que faire de son mieux, c'est pas du perfectionnisme. C'est-à-dire que c'est pas je dois être Superman tous les jours. Voilà, il y a quelque chose vraiment de dynamique là-dedans. C'est que certains jours j'ai de l'énergie, et ben je vais faire avec cette énergie. Et des fois peut-être même que j'en aurai pas du tout, et peut-être que la meilleure action que j'aurai à faire, c'est de rien faire. Voilà, parce que si je lève un téléphone ou que j'appelle quelqu'un, et ben voilà, peut-être que je vais très mal me servir du premier accord. Donc voilà. Qui est le premier accord? Qui est d'avoir une parole impeccable. Voilà. Donc il y a des fois, bah oui effectivement, et je pense qu'on l'a tous touché un peu, il y a des fois il vaut mieux rester couché, quoi. Et c'est très bien comme ça. Et le jour où on a du jus, par contre, là effectivement on a de l'énergie, bah là faut y aller, quoi. J'aime beaucoup cette approche justement en tout cas j'aime beaucoup cette nouvelle perspective que tu amènes sur ce 4e accord Toltec, où tu le dis très bien qu'il peut y avoir cette notion de perfectionnisme, d'exigence. En fait une exigence de toujours faire plus. Et ça, c'est ce que je vous invite à être vigilant, en fait, d'être vigilant et de vous respecter, d'être là où vous en êtes. Et faire de son mieux, c'est aussi se respecter et d'avoir une honnêteté intellectuelle de savoir si vous faites de votre mieux, parce qu'il y a des moments où se respecter, c'est pas s'affaler et puis se dire je remettrai demain. Non, c'est accepter là où on en est. Se célébrer, comme vous savez que j'utilise beaucoup la célébration, de se célébrer, tiens, là je célèbre que je ne suis pas dans une disposition, dans une énergie pour, et donc du coup je me respecte, et ce sera de faire de mon mieux que de me respecter à ne rien faire. Bien sûr. Et donc j'aime beaucoup cette notion qui remet de la fluidité dans l'exigence. Pour moi l'exigence c'est quelque chose qui est très important, mais qui peut être trop rigide si on n'y amène pas de la souplesse intelligente. Bien sûr. Ça c'est d'ailleurs maintenant même dans l'entreprise, on commence à se rendre compte que on commence à reparler de remettre la sieste dans l'entreprise, quand même des signes. Et effectivement, des fois on se dit mais oui, il vaudrait mieux fermer l'ordinateur, voilà, faire une pause de 10 minutes, recharger les batteries à bloc et repartir, quoi. Sinon ça fait du présentisme. Alors oui, je m'oblige, oui je suis présent, je suis en train de faire, mais finalement c'est pas très productif, c'est pas très qualitatif, quoi. Et donc on en arrive au 5e accord Toltec. Alors voilà, le 5e est arrivé beaucoup plus tard, et beaucoup ont été très contents qu'il arrive plus tard, parce que il remet tous les autres accords en perspective. Et il dit voilà, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et du coup, bah voilà, c'est-à-dire que ça va loin, Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité? Et donc c'est ça, ça va être un accord qui va être très introspectif. C'est-à-dire que même si voilà, je mets en place ce premier accord, que vraiment je fais de mon mieux, voilà, par exemple pour utiliser ce premier accord qui consiste à avoir une parole impeccable, je vais avoir quand même cette vigilance interne pour rester sceptique. Est-ce que, voilà, tiens, cet après-midi, j'ai eu un entretien avec un partenaire, un responsable, est-ce que vraiment, voilà, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire? Est-ce que c'était la meilleure façon de le dire? Voilà, donc je vais pas m'accorder comme ça une confiance totale et absolue dans ce que j'ai fait. Donc ça va vraiment être un accord d'introspection, de remise en question, où je vais être sur des lignes de progression. C'est-à-dire que je vais avoir ce doute constructif. Ouais. Et ça j'aime beaucoup. Et du coup, je t'avouerai que le 5e accord Toltec, je le livre à la maison, mais je n'avais jamais fait le lien avec ce que je fais au quotidien chez les Audacieux. Parce qu'avec toutes les conférences que je donne chez les Audacieux, les vidéos que je vous donne, la méthode héroïque, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera l'une des phrases que j'utiliserai souvent pour vous, de vous accorder à ne pas être sceptique et à apprendre à écouter tout ce que je vais vous transmettre, tout ce que je souhaite vous partager, tout ce que j'ai à cœur de vous transmettre pour que vous puissiez toujours plus révéler vos richesses, mais surtout que vous gardiez en tête d'être sceptique sur tout ce que je vous dis, puisque il n'y a aucune vérité ultime.
il n'y a qu'un regard qui est mon regard de personne audacieuse qui cherche à apporter sa contribution au monde et qui cherche à être au service du monde. Mais pour autant, ça passe par mon filtre. Donc du coup, soyez sceptiques et apprenez, continuez à toujours apprendre et à écouter pour que vous puissiez accueillir tout ce que vous allez recevoir des audacieux, mais en gardant votre pouvoir sur vous-même. Et ça, j'aime beaucoup, cette notion d'être sceptique, mais apprendre à écouter. Bien sûr. Je vais vous inviter, vous inciter à continuer à apprendre à écouter ce que je vais pouvoir vous transmettre, mais à rester sceptique. Ça, Pour moi, il y a deux grandes notions qui viennent derrière ce scepticisme. C'est un principe de discernement et de lucidité. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent réussir pour moi, mais c'est pas évident que ça réussisse pour tout le monde. Donc là, il y a un moment donné, c'est, voilà, lucidité, oui, tiens, ça marche, mais peut-être qu'avec moi, ça va être difficile. Ok, donc du coup, je vais essayer autre chose. Et discernement, voilà, c'est ça, c'est que de voir après, il y a peut-être plusieurs choses qui vont marcher, donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais peut-être que je vais avoir envie d'utiliser plus particulièrement quelque chose. Ouais. Voilà, parce que je me sens plus en adéquation avec ça. Et après, dans la notion d'écoute, il y a aussi, pour moi, toute la partie non verbale. Voilà, et ça, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup aider, par exemple, dans des relations où c'est un petit peu difficile ou tendu parce que je connais pas bien. Voilà, c'est un nouveau partenaire ou je sais pas. Et du coup, cette écoute non verbale, elle va me permettre aussi d'avoir une écoute plus fine, quoi. Voilà, dans les gestuels, dans voilà les mouvements de fermeture. Donc c'est ça aussi. C'est ok, j'entends quelque chose avec mes oreilles, mais qu'est-ce que j'entends de façon peut-être plus subtile et voilà, donc c'est là aussi où ça va pouvoir alimenter ce fameux doute constructif. Tiens, c'est marrant, mon ressenti n'est pas tout à fait en accord avec ce que j'entends. Donc du coup, tiens, est-ce que, voilà, troisième accord, est-ce que j'aurais pas envie de poser une question là, du coup, là? Parce que, tiens, je sens quelque chose qui est pas très juste. Et effectivement, le cinquième accord, il va être beaucoup dans le ressenti, il est très dans le subtil et il est très fin, quoi. Super. Du coup, là, on vient de voir ces 5 accords Toltec qui, bon, vous l'avez compris, sont très puissants. Qui viennent on sent que ça vient d'un travail profond et vraiment ça apporte une dimension presque universelle. Bien et c'est ce que j'aime justement dans cette approche, c'est ça nous relie les uns aux autres, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos origines. Je crois qu'on est tous d'accord pour se dire que ces 5 accords seraient d'une grande utilité si on savait les utiliser et se les approprier dans notre quotidien. C'est clair. Et donc du coup, comment le jeu dont tu as là entre les mains, comment on pourrait s'en servir déjà, c'est quoi ce jeu parce que là, tu nous as présenté les 5 accords Toltec de Miguel Ruiz, mais le jeu ne vient pas de Si. C'est lui qui l'a fait ? Oui, c'est bien de... Alors, oui, pardon. La matière vient de lui. C'est ça. Et effectivement, l'adaptation en jeu a été faite par 2 personnes. Voilà, leur nom m'échappe. Par Olivier Clerc et Marc Cuchard. Et donc, le principe, c'est... ça va être... Voilà, ces 5 accords sont principalement basés autour des relations. Et donc, le jeu, entre guillemets, hein, puisqu'on se rend vite compte que quand même, on parle très vite de développement personnel, ça va être de transformer la relation. C'est-à-dire que si j'ai une relation difficile avec mes collaborateurs, mon supérieur, pas même ma vie personnelle, avec des enfants, des choses comme ça, ouais. Tout à fait. Donc voilà, le jeu propose 3 phases. Donc la première va consister à porter son attention sur quelque chose. Voilà, ça va être à un moment donné, voilà ce qu'on appelle la prise de conscience. À partir du moment où je vois que vraiment, finalement, ouais, j'avais pas fait bien attention, mais finalement avec mon collègue c'est un peu tendu quand même. Là, je me rends compte que je croyais, voilà, supposition, mais finalement je me rends compte que ça le fait pas, quoi. Donc je vais commencer à porter mon attention là-dessus. Et dans la deuxième étape, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais choisir un accord. Donc je vais créer du focus avec un outil. Donc là, j'ai clairement identifié la relation avec mon collègue, et je vais me dire, bah tiens, je vais peut-être utiliser, le 3e accord. Voilà, je vais arrêter de faire des suppositions, voilà, parce que je supposais jusqu'à là que la relation était bonne, et finalement, je me rends compte qu'elle l'est pas. Et là, voilà, donc ça va être à la hauteur de l'audace des joueurs, hein, de se dire, bah pendant une semaine, vraiment, je suis en vigilance, je vais me servir de ce 3e accord, et chaque fois que j'aurai un doute, voilà, ou que je sentirai un truc qui est pas clair, je poserai une question.
Donc voilà, ça va être la deuxième. Voilà, j'ai un peu mélangé la deuxième et la troisième, désolé. Donc la deuxième étape, ça consiste à choisir un accord, et la troisième, c'est l'intention. Voilà, l'intention. Donc mon intention, ça va être de dire, pendant une semaine, j'utilise ce troisième accord, et chaque fois qu'il y a, voilà, dès que je suis tenté de faire une supposition, hop, je pose une question à la place. Et donc du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu. En fait, je peux m'en servir tout seul. Je peux m'en servir tout seul. Je pourrais lister un peu les relations que j'aimerais assainir et de choisir, parce que le problème que je vous invite à être vigilant, c'est de vouloir ouvrir des chantiers partout et dans tous les sens et de changer sa vie de fond en comble et de se dire non, on commence chez les audacieux, on est dans une logique de petits pas. Du coup, c'est de commencer petit, tranquille, pour gagner en confiance, parce que quand on cherche à changer des grandes choses, des grandes problématiques. Le problème, c'est que ça peut être difficile, parce que du coup, c'est des grands chantiers, et que si on n'y arrive pas, ça nous fait encore plus perdre de confiance en nous. Donc du coup, commencer par une logique de petits pas. Donc, ce jeu serait typiquement applicable pour vous, hein, de peut-être lister des situations, des relations que vous aimeriez assainir, améliorer dans votre quotidien, et en choisir un, peut-être le moins engageant, le moins impliquant, et de vous dire, ok, sur cette problématique, je vais reprendre ces 5 accords Toltec. Maintenant, vous les avez, donc finalement, ce jeu, vous pouvez le faire chez vous, hein, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter le jeu, vous pouvez le faire d'ailleurs, ce sera un top là que je vous inviterai à faire à la fin de cette vidéo. Vous pourriez du coup lister ces situations, ces relations, en choisir une en particulier, ou particulière, qui serait peut-être la moins impliquante, reprendre ces 5 accords Toltec. Je vous le rappelle, c'est parole impeccable. Ensuite, ne faites pas de suppositions. Ne rien prendre de façon personnelle. Ne rien prendre personnellement, donc ça c'est le deuxième. Le troisième, ne pas faire de suppositions. Le quatrième, faire de son mieux. Faire de votre mieux. Et le dernier, restez sceptique, mais apprenez à être à l'écoute. Donc reprenez ces 5 accords Toltec, notez-le quelque part sur des feuilles indépendantes. Prenez cette situation, cette relation, choisissez l'un des 5 accords sur lesquels vous aimeriez travailler, et ensuite posez l'intention de vous dire, ok, je me donne tant de temps pour appliquer cet accord Toltec sur cette relation ou cette situation. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être... Voilà, complètement, et je te rejoins tout à fait dans ton approche. C'est-à-dire que cette technique des petits pas a quelque chose de très vertueux. C'est-à-dire qu'à partir effectivement où j'ai transformé une relation, voilà, elle se bonifie, je sens que c'est plus fluide avec mon collègue, ça va me donner envie de m'accrocher sur une autre relation, de me dire bon tiens, finalement c'est vrai que mon responsable, je vais pas forcément non plus tout dit, quoi. Tiens, d'un coup et voilà, et du coup voilà, il y a quelque chose qui s'assainit, et j'aime bien ce mot, et c'est vraiment une spirale vertueuse, quoi. Voilà, je gagne, il y a une spirale vertueuse, plus je gagne, plus j'ai envie de gagner, et puis voilà, et donc du coup à la fin je peux m'attaquer à un chantier peut-être plus costaud, quoi. Alors du coup, avant de passer sur le top là final, est-ce que toi, Gérard, parce que déjà je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour apporter tout ça aux audacieux qui nous regardent. Comment on peut te retrouver, comment on peut te retrouver si on a envie de venir un peu plus creuser sur tous les autres jeux que tu peux avoir? Tout à fait. Tu as un site internet, Voilà, alors j'ai un site internet qui s'appelle Le Repère de la Licorne. Alors ça s'écrit LEREPERE de la licorne, voilà, ça je pense c'est plus simple, .fr, et tout ça est en un mot. Donc voilà, c'est simple. Et donc effectivement, j'anime des ateliers hebdo autour de jeux de développement personnel, je propose des journées de temps en temps, donc voilà, donc il y a pas mal de choses. Je diffuse aussi un peu de vidéos qui justement vient alimenter un petit peu voilà, ces valeurs que nous partageons. Et donc voilà, donc il y a aussi peut-être un peu de matière au niveau du site à trouver. Super, très bien. Donc du coup, si vous souhaitez en savoir plus, peut-être allez justement sur le site de Gérard, suivre ses vidéos. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite dès maintenant d'appuyer sur le bouton qui est juste en dessous pour vous abonner à cette chaîne. Vous allez recevoir d'autres séries de vidéos sur cette thématique de développer une posture audacieuse au travers de nombreuses choses. Donc mon but est de vraiment venir vous nourrir, vous apporter plein d'éclairages, des outils, des nouvelles grilles de lecture qui vous permettent de toujours plus de pouvoir contacter à la fois votre richesse intérieure et la révéler à l'extérieur de vous. Et en particulier, ça passe par des changements de représentation, avoir des nouveaux outils, de nouveaux repères.
Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le lien juste en dessous aussi si vous souhaitez accéder et découvrir la méthode héroïque que je propose justement chez Audacieux, la fameuse méthode héroïque qui reprend ces 4 étapes et qui vous permettent de pouvoir avoir une grille de lecture qui peut grandement changer votre vie parce que vous allez à l'intérieur de ces 4 étapes pouvoir intégrer tout ce que vous êtes, qui vous êtes et tous les outils que vous allez découvrir au fur et à mesure de toutes ces vidéos. Je te remercie beaucoup Gérard. Merci de ton accueil. À très bientôt parce que je pense que je serai amené à te recontacter pour découvrir les autres jeux parce que t'as d'autres jeux comme le jeu du Tao, enfin t'as pléthore de jeux et je pense que comme ce qu'on vient de voir là c'est très précieux. Merci encore beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt les audacieux. Ciao ciao.